Ah. Ben, Jospin, c'est, je dirais, une espèce de rencontre qui n'a pas eu lieu, quoi. Enfin, tu te dis, Jospin, alors il incarne la gauche du PS d'Épinay-sur-Seine, de l'Union de la gauche. Cette gauche qui, en 97, revient au pouvoir un peu contre toute attente, hein, parce que après les années Mitterrand, la gauche et le PS en particulier semblaient rentrer dans une longue traversée du désert. Il avait accepté de reprendre en main le PS et de faire un candidat honorable en 95 contre vraiment toute attente, et puis de faire la gauche plurielle et tout. Enfin, vraiment un mec qui avait un bon sens politique et qui avait aussi cette espèce, ce que je disais tout à l'heure, d'éthique. Je suis quand même l'héritier de Blum, de Jaurès, pas de gauche au pouvoir sans mesures sociales. Après, on peut dire elles sont mauvaises et tout ce qu'on veut, mais l'électorat de gauche, il lui a donné quoi, les 35 heures, Jospin. Il y avait ce genre de mesures symboliques et qui restent dans les livres d'histoire, du genre Blum, c'est les congés payés. Mitterrand, c'était effectivement l'extension des congés payés, l'abolition de la peine de mort, un truc comme ça. Jospin, c'était les 35 heures, quoi, voilà. Et puis, y compris avec le côté, c'est juste socialement et ça permettra peut-être de relancer l'économie. C'est peut-être faux, mais il y avait ça. Et pour moi, Jospin incarne le dernier leader de cette gauche-là, en quelque sorte. Et pourtant, il s'était fait reprocher d'être trop social-démocrate et ceci et cela, mais non. Alors certains diront aujourd'hui la gauche à l'ancienne. C'est vrai que ça paraît être... On est dans un cycle historique où c'est plus cette gauche-là, mais moi je dirais c'est la gauche. C'est la raison d'être de la gauche. La gauche, elle ne peut pas faire autrement. Elle ne peut pas faire l'économie de la question sociale. Elle ne peut pas faire l'économie de ce genre de mesures, de conception du pouvoir, y compris parce que Jospin, il a fait son boulot de Premier ministre. Il a essayé aussi politiquement de respecter plus ou moins les différents courants qui composaient la gauche plurielle et tout. Et il s'en est plutôt bien sorti pendant 3 ans. Et puis en plus, avec le fait que le chômage avait baissé. Alors, a-t-il baissé seulement à cause des mesures de Jospin, ceci, cela, vaste débat. Mais enfin, objectivement, ce mec-là avait tout pour être élu président. Y compris une forme d'honnêteté. Quand il a dit « l'État ne peut pas tout », je crois qu'il avait raison. Il n'aurait pas dû le dire comme ça. Voilà. Et résultat des courses, eh ben ça aussi révèle ce que nous sommes, nous, les Français. C'est qu'au fond, on veut renverser le roi, on veut de Jupiter, mais juste le temps d'une campagne électorale, parce qu'après on veut... Et puis quand on a un mec qui accomplit son programme, qui réalise ses objectifs, et qui le dit avec une certaine honnêteté, on se dit « ah ouais, non mais il est pas drôle, il nous fait pas rêver, etc. » Ou il nous a fait rêver, mais plus maintenant, et on le jarte, voilà. Et ça, c'est aberrant. Voilà. Et je me rappelle effectivement, Chirac est très sympathique humainement. Enfin, les Chirac des années 90, c'était les histoires de la mairie de Paris, c'était ces histoires de financement occulte, des trucs comme ça. C'était quand même un mec sacrément roublard. Et tu te retrouves au second tour d'une élection en France, peuple soi-disant cartésien, avec, comme disait Canal+, super voleur contre super facho ou super menteur. Enfin voilà, tu dis, bon, les Français, là, ils ont quand même une part de responsabilité aussi. Alors après, chose qui, moi, m'est restée en travers de la gorge, c'est que là où Jospin m'a révélé qu'il avait quand même un ego et une blessure narcissique profonde, c'est quand, après le premier tour, il dit « je renonce à la vie politique ». Putain, son rôle, c'était d'assumer le fait qu'il avait été candidat et de donner une consigne pour le deuxième tour et de faire ce qu'il pouvait faire. Là, on l'a senti blessé, ce qui humainement est compréhensible, mais quand tu es un homme politique ou un général, tu lâches pas tes troupes en pleine bataille, quoi. Voilà. Mais maintenant, moi je dirais c'est un type qui mérite le respect. Franchement, il a certainement fait des erreurs, des trucs crapuleux, mais c'était vraiment quelqu'un qui voulait que la politique, ça soit pas seulement des promesses non tenues, ça soit pas seulement des calculs politiciens. Et je me dis, l'impression que j'ai eue, c'est que c'était un peu le dernier qu'on ait eu en France, quoi. Que depuis, il n'y a plus ça ni à gauche ni à droite, hein. Et encore moins aux extrêmes.